Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, vidéo pour la série Je juge vos pires expériences chez Sephora ou en parfumerie. Vous m'envoyez par mail vos expériences juste là avec objet juge ma pire expérience et moi du coup je l'ai retranscrit en vidéo. L'objectif c'est pas juste de critiquer ce qu'a fait mal le ou la conseillère de beauté, c'est aussi de vous donner des astuces comme j'ai travaillé pendant longtemps en parfumerie et en para, du coup de vous dire ce que moi j'aurais répondu en tant que ex-professionnelle. J'aime bien faire ce genre de vidéo parce que à mon avis ça apporte toujours quelque chose, en tout cas il y a toujours quelque chose à retenir de chacune des expériences. Donc c'est parti, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de vidéo vous intéresse. Il y a une très grande série qui s'appelle Je juge, j'ai fait une playlist, je vous la remets juste là si jamais vous avez envie de regarder une autre vidéo après celle-ci. Du coup j'ai mon téléphone et je vais vous lire les expériences. Je ne les ai pas lues en amont, donc du coup je découvre avec vous l'histoire. Donc c'est bien parce que du coup ça permet aussi des réactions en direct, c'est plutôt sympa. Hello ma beauté, je devais chercher un parfum pour l'anniversaire de ma grand-mère qui adore les odeurs de musc. Je me rends donc dans une grande chaîne de parfumerie très connue des Français. J'aime bien, elle met un petit clin d'œil, bon on ne saura pas mais on peut deviner. Une pseudo-conseillère me saute dessus à peine rentrée. Ça je supporte pas ça, c'est-à-dire que on nous demande clairement d'être extrêmement réactif dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin, etc. En tant qu'ex-conseillère, c'est vraiment hyper important. Les managers sont au taquet, il faut toujours aller voir les gens, ce qui est normal aussi, hein, du coup, pour répondre à leurs besoins si jamais il y a. Et je comprends tout à fait, parce que moi je déteste qu'on vous saute dessus comme ça, c'est pas possible. Donc, elle me saute dessus à peine rentrée. J'établis donc ma demande et surprise, j'ai bien écrit surprise en gros, genre surprise mais pas tellement surprise en fait finalement. Elle me toise en me disant que c'était pas forcément un bon cadeau pour ma grand-mère et m'a proposé des crèmes rajeunissantes à des prix faramineux. Mais pourquoi en fait? Je sais pourquoi, enfin j'imagine pourquoi. Il y a deux raisons possibles pourquoi. C'est que en gros la nana soit elle est animatrice. D'ailleurs j'ai fait une vidéo si jamais vous vous demandez toujours pourquoi est-ce que on veut toujours me vendre des trucs différents. Voilà, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous poser des questions genre mais elle bosse pour cette marque ou quoi? Enfin de vous poser la question. Je vous mets la vidéo là, comme ça si jamais vous avez envie de la regarder plus tard. J'ai essayé de faire cette vidéo le plus complet possible pour justement répondre à qu'est-ce que c'est une animatrice, à quoi ça sert, etc. Les tenants et aboutissants, etc. À mon avis, tu es tombée sur une animatrice skincare, donc pas du tout une animatrice dont l'objectif était de vendre du parfum. Ça se trouve, elle avait juste, je sais pas moi, Guerlain soin à vendre et c'est tout. Et là, forcément, elle s'est dit, ah non, mais ça va pas du tout en fait. Je ne peux pas louper une vente. Ça se trouve, je sais pas, t'es venue en fin de journée, elle avait pas fait son chiffre, etc. Et elle a dit, vas-y, on le fait changer d'avis. Bref, donc ça c'est la première option. Deuxième option, c'est un peu pareil, mais du coup t'es tombée sur une conseillère du coup de vente qui appartient au magasin et qui, en fait pareil, n'avait pas fait son chiffre, n'avait pas fait son objectif, etc. et a voulu te faire changer d'avis. Alors, qu'on soit d'accord, les conseillers et conseillères, en fait, ils sont là pour vous orienter. Ça pourrait être le cas, quelqu'un vient pour un fond de teint excessivement couvrant, etc. Du coup, vous lui conseillez, hein, voilà, faut répondre à la question du client, hein, ça paraît normal. Si pendant, et ça c'est important, c'est pas faut sauter direct sur le truc et changer, mais si pendant, en fait, tout le conseil, etc., le conseiller ou la conseillère se rend compte que du coup, il y a une mauvaise prise en charge de la peau, etc., et que ça peut venir de là, qu'il y ait pas mal d'imperfections, et que donc c'est à cause de ça qu'elle cherche un fond de teint, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, du coup, en effet, il faut potentiellement parler de ce problématique de manière très très délicate parce que c'est jamais facile à amener, enfin voilà, juste essayer en fait de dire c'est quoi votre routine, est-ce qu'on peut peut-être améliorer ça parce que si vous utilisez ça, ça risque d'irriter votre peau, ça peut potentiellement occasionner des petites imperfections, etc. Mais jamais mettre en porte-à-faux les gens genre ah là ça rend de la merde ce que tu fais. Bref, en gros, je suis un petit peu partie plus loin. Et du coup je lis la suite, pardon m'a dit d'avoir coupé ton histoire en plein milieu. Donc la fameuse conseillère qui propose des crèmes rajeunissantes à des prix faramineux. Je refuse et insiste pour le parfum, je reste quand même cliente et je sais ce que je veux, donc un parfum avec des odeurs de musc. Ce qui s'ensuit est un regard de haut qui roule et on me propose vraiment un parfum contraire à ce que je cherche et toujours plus cher, on n'oublie pas. Bon d'accord, sympathique. Je finis par rouler dans une autre enseigne, dans une autre ville et j'ai eu une conseillère vendeuse qui a su me vendre le parfum qui a conquis ma grand-mère le jour de son anniversaire. Ça c'est trop cool. Mais ça m'a énormément marqué, je me suis sentie limite agressée par cette conseillère, bien décidée à me vendre ce qu'elle voulait et bien cher.
Mort de rire. Non mais franchement c'est vraiment n'importe quoi. Donc surtout je le dis et je le redis. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très important, donc faut le redire autant de fois qu'il faut pour que chacun vraiment puisse s'imprégner de cette information. S'il vous plaît, si vous avez envie de quelque chose, eh ben, faites comme m'a dit. Vous laissez pas démonter, c'est pas parce qu'on veut vous vendre le magasin et que vous voulez acheter, je sais pas, un truc, c'est tout. Vraiment, soyez respectueux envers votre demande à vous et surtout respectueux envers votre porte-monnaie parce que j'en ai franchement plein en commentaire qui me disent « Ah non mais moi en fait on me propose ça et tout, je sais pas dire non et du coup après je dépense trop et tout. » Je sais c'est difficile, mais partie du principe que c'est vous respecter que de dire non en fait. C'est pas facile, hein. Je suis tout à fait d'accord. Ah excellent, j'en ai une. Je suis désolée, j'ai ouvert le mail et il y a un mot qui m'a sauté au visage. Au visage carrément. C'est le... Et du coup j'ai pas lu le truc. C'est trop fort, en fait c'est sur mon ancien magasin. Attention, attention. Attention, c'est parti. Cassandre. On va lire ton message. J'espère que ça s'est bien passé, mais bon, si tu m'as envoyé le mail, j'imagine que non. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je regarde toutes tes anecdotes et elles me font bien rire. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021. Ok. Je me rends dans Sephora de Nantes, ton ancien Sephora, rue de Feltre. J'étais avec une copine qui voulait s'acheter le nouveau fond de teint Dior Backstage. On entre dans le Sephora, un samedi bien sûr, déjà grosse erreur. Tous les magasins c'est l'horreur, mais alors dans celui-là c'est quand même assez costaud. On n'est pas à Paris, mais c'est quand même assez violent le samedi. Le magasin était vraiment noir de monde. Nous nous dirigeons tant bien que mal vers le rayon Dior. Mon conseillère NARS semblait ne pas être occupée. Ma copine nous demande donc conseil pour choisir sa teinte. C'est horrible parce qu'une conseillère NARS, du coup je pense direct, mais elle travaille plus pour NARS. Je pense direct à en fait ma collègue qui était animatrice. Je me dis oh mon dieu, mais non, t'as pas pu faire de bêtises, c'était une des meilleures conseillères ever. Bref, j'ai trop peur de ce qui va arriver, je vous jure. Je suis trop en PLS en train de lire ça, je vous promets. J'ai l'impression en fait que c'est moi qui ai fait la bêtise. Enfin, je sais pas ce qui va arriver, mais j'ai l'impression que c'est moi qui fais des âneries là en lisant le mail. Alors, elle lui propose d'essayer la teinte qui semble se rapprocher le plus de sa couleur de peau. Je regarde le flacon qui est transparent et je me dis qu'il a l'air bien plus foncé. Je suis pas très calée en maquillage, mais bon, quand même, la différence c'est quand même visible. Ça craint ça. Elle lui applique le fond de teint sur son cou. Ma copine me regarde et me demande ce que j'en pense. Je lui dis qu'on voit un peu la démarcation. J'ai pas osé lui dire que c'était carrément orange. Elle m'a mis un emoji orange, quoi, le truc... Bon bref, la conseillère se retourne et me dit que j'y connais rien et que c'est elle la professionnelle et que le fond de teint est totalement adapté à la peau sur un ton vraiment hautain devant toutes les personnes présentes dans le rayon. Non mais là ça craint en fait, genre non. Excusez-moi, c'est pas parce que c'est dans mon magasin que ça s'est passé que forcément il faut que je sois d'accord. Là je suis pas du tout d'accord, hein, clairement. Bah non en fait. L'objectif des tests justement c'est que vous puissiez voir si ça vous va. Alors en plus le truc c'est que le magasin en question, on n'est pas dans un centre commercial, c'est vraiment dans la rue de Nantes, la rue commerciale, la plus grosse rue en fait, c'est rue du Calvaire, c'est rue de Feltre en vrai, mais quand on parle au Nantais, rue de Calvaire. Et en gros, si vous voulez, vous pouvez sortir dehors. C'est tout à fait possible de sortir et juste d'aller voir quoi. Le nombre de fois où je l'ai fait avec des clients, sortir et puis montrer au niveau de la lumière du jour, est-ce que ça vous va ou pas, c'est bon quoi. Là c'est pas cool franchement. C'était un peu gênant, toutes les filles présentes dans le rayon braquent leurs yeux sur moi, j'étais gênée. Sympathique. En plus genre elle t'a foutu la honte, mais totale. J'ai rien osé dire, mon ami non plus, nous sommes partis en direction de la caisse avec ce fond de teint. Non, faut pas, mais pourquoi? Au moment de sortir, nous repassons devant elle, elle me regarde de haut en bas puis nous sommes sortis. J'espère que je la connais pas parce que sinon je vais être genre mais tellement gênée, je vous jure. Bon, évidemment après avoir utilisé le fond de teint, le lendemain il s'avère effectivement qu'elle était beaucoup trop orange pour sa peau. Depuis cet épisode, je peux te dire que nous allons uniquement au Sephora d'Atlantis. Ma vie. Donc là c'est un centre commercial pour le coup, là où je passe ma vie, littéralement. Atlantis, ils sont très bien, enfin je veux dire, à Feltre ils sont très bien aussi, hein. Là c'est juste que c'est tombé, malheureusement je pense, soit sur une stagiaire, soit sur une animatrice. Je pense pas du tout que tu sois tombée sur mon ex-collègue animatrice de NARS, parce que c'était la femme la plus douce du monde, vraiment, genre jamais elle aurait pu te dire ça. C'était une très belle blonde, pour information si jamais t'es là, une très très belle blonde avec les cheveux courts, un smile mais incroyable et vraiment mais génial. Donc vraiment je suis sûre que c'est pas elle. Certaine. C'est impossible que ce soit elle. Elle aurait jamais dit un truc comme ça. Donc elle aurait testé autre chose et tout. Elle était trop mignonne. Elle t'aurait fait un échantillon. Enfin bref. Vraiment.
impossible. Mais en tout cas, mort de rire. Bon bah écoute les boules, j'espère que ça va, ça t'a pas trop traumatisé quand même. Mais Atlantis ils sont très bien, donc c'est cool. Alors donc expérience suivante de la part de Mélissa. Je vais te raconter une expérience dans un Sephora il y a 2 à 3 ans à Strasbourg. De base, je suis assez timide et je n'ose pas demander de l'aide. À l'époque, j'avais des imperfections, mais je voulais m'accepter et ne plus mettre de fond de teint. Pour une fois, j'étais sortie sans aucun fond de teint et je me sentais bien. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment, vous savez, le côté acceptation de soi et quand tu te dis, en fait on s'en fout complètement du regard des gens et c'est pas grave quoi. C'est pas facile donc franchement bravo à toi. Je suis allée donc au Sephora pour une poudre juste histoire de matifier et d'un petit peu unifier pour que ce soit plus léger quoi. Tout à fait, je comprends complètement. J'ai pris sur moi, je suis allée donc demander conseil pour la couleur à une conseillère qui n'était pas occupée. Je lui demande conseil pour la couleur et là elle me regarde de haut en bas de manière super hautaine et m'a dit j'ai pas lu le truc, ça m'énerve déjà. Ah ouais, mais non, vous il vous faut quelque chose de vraiment couvrant, vous avez plein de trucs à cacher. Elle m'a regardé de travers, elle m'a tourné de dos. Mais genre, mais what? Sérieux? C'est quoi ces gens? C'est pas possible. Oh mon dieu, je suis partie directement. Elle m'a fait complètement perdre confiance en moi ce jour-là, j'ai complexé encore plus, elle m'a tué la journée. Mais non, j'en ai marre. C'est vraiment, ce truc c'est vraiment n'importe quoi. Bon, ça, j'ai pas spécialement grand chose à dire, si ce n'est qu'il faut que les personnes qui travaillent chez Sephora soient vraiment des gens empathiques. S'il vous plaît, les gens qui travaillent chez Sephora, si jamais il y en a qui passent par là et qui recrutent, je vous en prie. Oui, le chiffre c'est important. Oui, le challenge c'est important. Oui, le travail en équipe. S'il vous plaît, recrutez des gens qui sont vraiment dans le kiff de travailler avec des clients. S'il vous plaît, vraiment recrutez des gens qui sont archi fans de relations humaines, qui sont hyper patients, parce que je peux vous dire qu'il en faut quand on travaille dans ce magasin. Vraiment, s'il vous plaît, je sais que tout ce qui est compétences, c'est important, on est d'accord. Mais moi, honnêtement, je préfère 1000 fois embaucher quelqu'un qui va kiffer travailler avec les gens, qui va avoir le smile, qui va avoir la patate et qui va vraiment se remettre en question sur plein de choses, etc. Et qui sera hyper ouvert au dialogue et super positif et qui n'aura pas forcément travaillé en magasin ou quoi, j'en sais rien. Mais au moins, je sais qu'il va kiffer son taf et qu'il va tout faire pour vraiment faire des conseils hyper performants et qu'on va pouvoir le former parce que ça se module, hein, clairement, tu peux former quelqu'un. Que d'embaucher quelqu'un qui est genre acariâtre au possible. Bon, je fais là vraiment le... je vous fais vraiment la caricature. Hein. Embaucher quelqu'un qui est hyper acariâtre au possible, mais qui a 30 ans d'expérience dans la vente, qui fait des challenges incroyables, qui fait du chiffre de dingue, mais par contre vraiment qui va du coup pourrir votre relation client et votre fidélité. Il va faire que les clients, ils vont se casser et qu'ils vont aller à la concurrence. Je pense que vraiment c'est important de prendre des gens empathiques, gentils, généreux et solaire. Franchement, s'il vous plaît. S'il y a des recruteurs Sephora qui passent par là, je vous en prie, c'est tellement important. Sephora et les autres parfumeries. Hein. Tout le monde, hein, attention, hein, c'est important chez tout le monde d'avoir ce genre de vendeur. J'ai donc ensuite une expérience de la part d'Amélie. Bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis fan de ta chaîne YouTube depuis peu et de ta série Je juge, j'apporte donc ma pierre à l'édifice. Merci ma belle. Il y a quelques années, j'avais fait une épilation au fil des sourcils. Qu'est-ce que ça fait mal ce truc? Bah alors c'est incroyable. Oh, les résultats sont trop parfaits, moi je suis admirative. S'il y a des personnes qui font de l'épilation au fil ici, franchement manifestez-vous, je suis en admiration vraiment devant ce travail, c'est bluffant. Bref, ce détail a donc son importance dans la suite de l'histoire. Je vais donc dans un Marionneau me racheter de l'anti-cerne et demande conseil à une vendeuse en lui précisant que ma peau n'est pas vraiment dans son état habituel. J'ai fait une réaction allergique ou que sais-je, mais toujours est-il que j'ai une barre de boutons blancs au-dessus des sourcils, genre post-épilation. Ça arrive assez souvent malheureusement, il y a souvent des irritations parce que la peau elle est quand même extrêmement fine au niveau de cette zone-là et donc forcément étant donné qu'elle n'est pas habituée etc. elle peut réagir outre mesure que ce soit avec une épilation au fil, même une épilation comment dire, à la pince à épiler, je cherche les noms, et surtout aussi à une épilation, à tout ce qui est cire. Moi ça c'était l'horreur chez Benefit, j'adorais le résultat, mais en gros il fallait que j'attende genre 15 jours, j'avais trop de boutons partout, et en fait une fois que les 15 jours étaient passés, ma magnifique ligne ne ressemblait plus à rien. Bref, donc oui, ça c'est un petit peu la galère. Elle me conseille donc un anti-cerne et me dit qu'avec ma peau grasse, ah non, j'en peux plus, ça va m'énerver. Je devrais utiliser des produits adaptés et me met des échantillons
Oui, parce que j'ai quand même acheté l'anti-cerne, 2 produits nettoyants, toniques et autres pour peau grasse, dont le premier ingrédient est de l'alcool. Youpi! Oh mon dieu, c'est pas possible. Sachant que j'ai la peau sèche et déshydratée. Je suis sortie de mes gonds et je lui ai dit que j'étais ravie de ne pas avoir 15 ans et de se voir humiliée de la sorte parce qu'on a quelques boutons et d'écouter ces conneries, j'ai pas manqué de le rappeler, que je lui avais précisé que j'avais une réaction allergique et que ma peau avait besoin de confort et de douceur et pas d'un truc astringent. Oh my god, mais t'as tellement bien fait. Bravo Amélie, génial, c'est parfait. Non, honnêtement, pour ce genre de problématique là, alors moi il y a un truc que je trouve génial, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, c'est la Sickle Fat d'Aven. Franchement ça marche très bien, vous pouvez le mettre vraiment, limite même moi ce que je faisais ça fonctionne vraiment de manière assez incroyable. En fait si vous voulez ça assèche un petit peu, donc forcément comme il y a des boutons il faut un petit peu assécher, mais ça reste quand même extrêmement respectueux de votre peau, ça va pas du tout l'irriter ou quoi que ce soit, et du coup quand vous la mettez à la limite vous pouvez même faire un masque. Moi du coup pour prévenir, parce que je savais que j'avais toujours plein de boutons au niveau de mes sourcils, je venais de faire mon épilation et donc je mettais vraiment full crème, je rentrais chez moi, je mettais vraiment full crème sur tous mes sourcils, je mettais vraiment genre des grosses barres, même au milieu parce que du coup j'avais partout, j'avais même là en dessous, enfin bref, des trucs complètement délirants, et je laissais poser genre 1 heure et du coup après le soir j'enlevais, je remettais une bonne couche, alors peut-être pas autant, je faisais pas un masque mais vraiment j'en mettais mais tout le temps, fallait toujours, en gros c'est comme si je venais de faire un tatouage quoi, fallait toujours que la peau elle soit du coup imbibée de la Sickle Fat. Franchement je trouve que c'est génial, donc du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez la tester. Vraiment c'est un produit incroyable, je vous en avais parlé dans plein de vidéos, mais en tout cas ça aurait pu être super efficace par rapport à ta peau. Et oui clairement de toute manière il faut hydrater, il faut que votre peau elle soit le plus souple possible et la plus hydratée quand vous allez faire ce genre d'épilation pour que du coup elle réagisse moins violemment. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait. Des fois vous me suivez depuis un petit bout de temps puis vous me dites ah mais en fait je t'ai pas abonné à ta chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment hyper plaisir, sachant qu'on est vraiment pas loin des 40 000, c'est juste incroyable. Merci infiniment pour votre soutien, vous êtes vraiment adorables. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous donne rendez-vous mercredi pour la suite des aventures sur YouTube. Ciao!